Samuel Etienne. Oui, on retrouve Anissé Mbida pour l'innovation. L'innovation ce matin, Anissé, c'est un logiciel capable de faire dire à quelqu'un des mots qu'il n'a jamais prononcés. En clair, il fait dire n'importe quoi à n'importe qui. Exactement, j'ai vu une démo, c'est vraiment impressionnant. Le logiciel récupère un enregistrement, un discours par exemple, il le retranscrit mot à mot, et après on peut jouer avec comme dans un traitement de texte. Donc on peut changer l'ordre des mots, en ajouter d'autres, faire complètement les phrases, et quand on rejoue l'enregistrement, eh bien, le nouveau son est synthétisé avec exactement la même empreinte vocale que celui d'origine, hein. Une imitation vraiment parfaite. Ça s'appelle Projet Vocaux. Ouais. Et c'est pas n'importe qui derrière, hein, puisque c'est Adobe, l'inventeur de Photoshop. Ils ont révolutionné la retouche photo et maintenant ils veulent faire la même chose avec la retouche vocale. Bon, Anissé, c'est amusant pour faire des blagues, d'accord, mais ça pose quand même quelques questions éthiques. C'est pas anodin de transformer les propos de quelqu'un. Ah non, Hein? d'ailleurs le logiciel est même pas sorti, qui fait déjà hurler les juristes parce qu'il décrédibilise tous ceux qui utilisent les enregistrements audio comme preuve, hein, les journalistes, hein, les enquêteurs, les avocats, c'est vrai. Comment savoir si le témoignage qu'on entend n'a pas été vocochopé, comme on dit, Ok. sans parler même des problèmes de sécurité. De plus en plus de banques utilisent l'empreinte vocale de leurs clients pour les authentifier. Et bien avec ce logiciel, on pourra se faire passer pour n'importe qui et donc pirater n'importe quoi. Mais les inventeurs, ils ont bien conscience quand même d'avoir ouvert une boîte de Pandore ou pas? Bah non, pas Non. vraiment. Hein. Pour eux, le logiciel doit surtout servir à modifier, vous savez, les voix off, les messages publicitaires, en évitant de retourner au bureau, au studio pour les réenregistrer. Alors, ils précisent quand même que pour l'instant, ce n'est qu'un projet, que le logiciel ne verra peut-être jamais le jour, mais si c'est le cas, ils essaient de rassurer tout le monde, hein, ils promettent d'ajouter une sorte de filigrane, un garde-fou qui permettrait de détecter la moindre manipulation sonore. C'est un peu comme Photoshop, vous savez, qui interdit la retouche de billets. Bon, étonnant, mais aussi terriblement inquiétant. Merci Anissé, bon week-end, à lundi. À lundi.